Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo 5 ans de réflexion. Alors, sois pas surpris, la vidéo date un peu. Tu sais que j'ai un petit peu de retard au niveau de mes publications et en fait je l'ai tournée il y a peut-être 2 mois ou 1 mois, je sais plus. Donc voilà, si tu te demandes où j'étais, machin, c'était le moment où j'étais à Evian, je rentrais à Pendent. Quoi qu'il en soit, je te fais des gros bisous et je te laisse avec la vidéo. Aujourd'hui on était un nouveau jour et c'est un jour de 5 ans de réflexion. Alors 5 ans de réflexion, si tu ne sais pas ce que c'est, ce qui m'étonnerait vraiment, c'est ce livre-là, c'est un journal sur 5 ans. Et en fait le principe c'est que tous les jours je réponds à une question, je refais ça l'année numéro 2, l'année numéro 3 jusqu'à l'année numéro 5 et ça me permet de savoir comment j'ai réfléchi pendant ces 5 années. La dernière fois on s'était arrêté au 30 mai. Et c'était la fameuse lettre d'amour que je t'avais lue. Et d'ailleurs tu me diras si t'aimes bien que je te lise des lettres d'amour parce que moi j'ai envie de t'en lire. Et le 31 mai de cette année, le livre me demandait combien d'argent avez-vous dans votre porte-monnaie. Alors, pardon, moi je sais déjà ce que j'ai répondu, c'est que j'ai jamais d'argent dans mon porte-monnaie, c'est très rare. Pourquoi? Parce que j'achète rien en fait. Et donc en 2015 j'avais répondu je n'ai jamais d'argent sur moi et j'ai souvent pas ma CB parce que je n'ai rien besoin d'acheter. En 2016 j'ai répondu je n'en ai pas et de toute façon je n'ai pas d'argent sur moi donc j'ai pas de porte-monnaie. Attends, je crois que t'es tordu en fait. Ah, mon trépied il est cassé. Tu vois, voilà, en parlant de porte-monnaie il faut que j'achète un trépied. Aouh, faut que j'achète un trépied parce que celui-là il commence à mourir. Et en 2017 je disais je suis pauvre d'euros, il me reste que 300 roupies. Alors le 31 mai je venais juste d'arriver en fait d'Inde et j'avais pas d'euros sur moi. Je crois que je suis arrivée en France, je devais avoir 20-30 euros. J'avais ma carte bleue et en fait j'avais mes 300 roupies. Et qu'est-ce que je disais? Et je disais je suis pauvre. Je suis pauvre d'euros, ouais c'est ça. Et là aujourd'hui, j'ai dans mon porte-monnaie des roupies, des bahts thaïlandais, j'ai des francs suisses et j'ai des euros. Et ça fait pas de moi pour autant de me friche. Le 1er juin, comment va votre santé? Alors en 2015, je disais que depuis que j'étais végétarienne, j'avais beaucoup maigri. C'est vrai, en fait, je sais pas si tu t'en souviens, j'avais arrêté la viande et en même temps j'avais arrêté sans m'en rendre compte tout ce qui était féculent et compagnie et j'avais énormément maigri. C'était vraiment pas beau et j'étais surtout pas en bonne santé parce que j'étais super faible et que j'avais l'air très fatiguée. Et c'était de ma faute parce qu'en fait j'avais très mal fait les choses. Et j'avais fini à l'hôpital d'ailleurs pas longtemps après ce truc-là. En 2016, je disais que j'étais en très bonne santé et que j'avais beaucoup de chance et que j'avais juste des petits bobos comme mes problèmes de dents et mes problèmes de dos. Parce que l'année dernière, je me suis fait arracher une dent. En fait, ici, j'ai presque plus de dents. J'ai toujours des problèmes. D'ailleurs, en elle, j'ai cassé une nouvelle dent. J'ai toujours des problèmes de dents. Je te le dis tout le temps dans les vidéos, mais j'ai trop des problèmes de dents dans ma vie. Et en 2017, donc là, je disais que j'allais très bien. Et en fait, j'avais juste un peu froid parce que j'étais en Inde où il faisait 48 degrés. Je suis arrivée à Paris, il faisait 20 degrés et le choc était un petit peu difficile. Le 2 juin, devriez-vous faire confiance à votre instinct? Alors là je te dis comme ça sans lire, je pense qu'il faut toujours faire confiance à son instinct, qu'il a toujours raison et qu'il faut écouter la petite voix. Tu sais la petite voix que souvent t'écoutes pas. Moi j'écoute pas tout le temps, enfin maintenant oui, mais avant je l'écoutais pas et elle avait toujours raison. Donc en 2015 je disais qu'il faut toujours, parce que c'est peut-être le moi du futur qui nous avertit tout simplement, peut-être son ange gardien qui veille sur soi. Et donc moi je disais qu'à 100% oui, il fallait faire confiance à son instinct. En 2016 je disais oui parce qu'il a toujours raison et qu'après coup ça se confirme toujours, oui c'est vrai. Et je disais je crois beaucoup en l'intelligence émotionnelle et aux intuitions. Et cette année je dirais qu'il faut toujours croire son instinct et faire confiance à son instinct. Et je l'ai vécu en Inde. Et je l'ai vécu pendant mon voyage et chaque fois que j'ai fait confiance à mon instinct, tout s'est bien passé. Et même si peut-être d'autres gens me disaient que je faisais des bêtises parfois, j'écoutais juste mon instinct et en fait ça se passait bien. Donc voilà. Le 3 juin, qui vous manque le plus en ce moment? Alors je sais pas pourquoi les années précédentes j'ai compris qu'est-ce qui vous manque le plus, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Donc en 2015 j'avais besoin de câlins et d'énergie. En 2016, j'avais besoin de temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Et cette année, ce qui me manque depuis mon retour, c'est les Indiens, leur gentillesse et leur chaleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Indiens, ils sont pas de base chaleureux. C'est des gens qui ont une culture particulière, par exemple. En Inde, il n'y a pas de politesse, ça n'existe pas. Il n'y a pas de contact comme des hugs, des câlins, des bisous, tout ça, ça n'existe pas. Un bisou, ça se fait comme ça, ce qui est trop mignon. C'est trop chou, les bisous comme ça des Indiens.
Et il y a des moments où ça a été très difficile pour moi là-bas parce que j'avais besoin d'affection terriblement. Enfin, moi, j'ai besoin du toucher, tu vois. Et j'en avais pas. Il y a des moments où j'étais très triste, un moment en particulier. Mais en fait, dès que tu commences à connaître les Indiens et si tu t'attardes un petit peu, tu te rends compte à quel point ce sont des gens très gentils, et très chaleureux. C'est juste qu'il y a une petite première barrière à passer et quand elle est passée, ils sont ouf. Donc les Indiens me manquent, mais tellement, tellement. Le 4 juin, comment étiez-vous habillés aujourd'hui? En 2015, j'ai marqué que j'ai roulé de Toulouse à Marseille et qu'il faisait très chaud et j'étais en mini short et débardeur. En 2016, j'ai dit que j'étais comme une vacancière en mini-jupe, débardeur et birk. Mes birks, tu sais, c'est mes chaussures là que j'ai depuis toute la vie. Et en 2017, j'ai dit que j'étais redevenue une française et que j'avais une petite robe d'été. Parce qu'en fait, en Indonésie, non, j'ai pas été en Indonésie, je suis plutôt. En Thaïlande, Laos, j'étais tous les jours habillée pareil, c'est-à-dire en micro-short avec un t-shirt. En Inde, je pouvais pas, parce que ça se fait pas du tout, donc j'avais ma tenue indienne tout le temps, donc jusque là, la tenue rouge que tu as vue dans toutes mes photos. Et j'étais tout le temps avec mon pantalon. Et donc ça me manquait trop d'être en robe et d'être découverte. Et donc dès que je suis arrivée en France, j'ai vite remis mes petites robes d'été qui sont toujours les mêmes. Donc tu connais, mais j'étais trop heureuse de ça. Le 5 juin, le dernier fruit que vous avez croqué. Des fois les questions sont un peu nulles. Donc en 2015 c'était une banane, parce que c'est mon fruit préféré de toute la vie. En 2016 c'était une pomme, et c'était avant d'aller en Espagne, où je n'ai mangé aucun fruit et légumes parce qu'ils étaient dégueulasses. Je m'en souviens même pas que je suis allée en Espagne. Et en 2016 c'était une banane, parce que c'est mon fruit préféré. Ensuite, le 6 juin, de quel membre de la famille vous sentez-vous le plus proche? Donc en 2015, j'avais mis que c'était mes 3 frères. En 2016, j'ai dit que c'était toujours mes 3 frères et que c'était ma soeur de plus en plus, même si la vérité, on a toujours été très proches, ma soeur et moi. Et en 2017, je dirais j'ai dit qu'en ce moment, c'était Iliane. Donc Iliane, c'est mon frère du milieu. Et en fait, ces derniers temps, je suis dans une période de ma vie où il y a plein de changements, des machins, des bidules. Et donc en fait, mon frère m'est d'une précieuse aide pour plein de choses très pratiques en fait. Et mon frère Iliane, c'est un frère sur lequel je peux vraiment compter. Je dis pas que je peux pas compter sur les autres, hein, du tout. Je dis juste que Iliane, c'est quelqu'un de carré, sur lequel je peux compter en toutes circonstances, qui est toujours là pour m'aider, qui répond toujours, qui fait les choses en temps et en heure, c'est-à-dire l'inverse de moi. Et je le remercie de tout mon cœur d'être aussi gentil parce que franchement, à sa place, j'aurais pas réussi à être aussi efficace. Et voilà, j'ai été hyper heureuse de pouvoir compter sur lui à ce moment-là où j'en avais besoin. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas proche de mes autres frères et sœurs. J'adore mon frère Iliane, Issam, de tout mon cœur, de toute mon âme. J'adore me bagarrer avec lui et j'adore rigoler avec lui. J'adore mon frère Marwan, parce qu'on passe notre vie à se bagarrer et que c'est mon petit frère chéri, que c'est mon petit dernier. Et j'adore ma petite sœur, qui est merveilleuse. Et je suis aussi un petit peu plus proche de ma mère en ce moment, pour plein de raisons. Donc voilà, c'est cool. Le 7 juin, à propos de quoi éprouvez-vous de la gratitude aujourd'hui? Et alors en 2015, j'avais dit que c'était envers toutes les jolies personnes de la clinique qui ont été très douces avec moi. Je crois que c'est parce que le 7 juin, j'avais été à l'hôpital, je sais pas si tu t'en souviens, j'avais eu un problème à l'estomac après que j'ai arrêté de la viande et après que j'en ai remangé et que j'ai mangé de la mauvaise viande, donc j'avais fini à l'hôpital et les gens avaient été particulièrement gentils avec moi. L'année d'après, j'étais en très bonne santé, donc j'avais de la gratitude envers mon corps et je remerciais mon corps d'être aussi gentil et de ne pas me faire faux vent. Et en 2017, j'ai éprouvé, donc là, le 7 juin, de la gratitude envers ma famille qui était là pour moi quand j'en avais besoin. Et ça, c'était merveilleux. Et aussi pour mes amis qui étaient particulièrement là pour moi. Et je pense par exemple à Fabien Olicard, à Juliette Katz, à Raj, à Osons Causer. Je pense aussi à ma copine Léa, je pense aussi à ma copine Céline. Je pense à Anaïs et voilà, tous mes amis que j'aime de tout mon cœur. Voilà. Le 8 juin, qu'est-ce qui vous pourrit la vie? Alors, en 2015, c'était le fait de me sentir toujours seule, même quand je ne le suis pas. C'est un truc que j'éprouve, que j'ai éprouvé très longtemps dans ma vie et je crois que ça va mieux parce que j'ai découvert la vraie solitude. C'est drôle. En fait, en gros, toute ma vie, je me suis toujours sentie seule, en permanence. Et même quand je suis entourée de gens, je me sens seule. Je saurais pas dire pourquoi. J'ai ce truc de vide et de solitude en moi et qui m'a toujours fait de la peine. Et en fait là, je crois que je l'ai un petit peu réglé avec le voyage parce que j'ai passé énormément de temps seule et notamment en Inde où j'ai voyagé vraiment seule. Et j'ai appris à aimer être seule et j'ai découvert le bonheur d'être seule. Et là par exemple, je suis à Evian toute seule et c'est trop bien, c'est assez ouf. Et du coup, j'apprécie énormément les moments que je passe avec des gens. Et je crois que j'ai plus de moments où je me sens seule, enfin bref. C'est trop bien. Et je veux voyager seule et là je vais faire le tour du monde toute seule et ce sera cool. En 2016, c'était les tâches administratives, la vaisselle et l'envie de voyager alors que je suis à la maison. En 2016, en fait, j'étais
assez triste de ne pas voyager. Et j'arrêtais pas de dire que je voulais faire un tour du monde, que je voulais partir, que je voulais partir. Et je sais que ça me minait. Et en fait, ma meilleure amie a fait un tour de l'Amérique latine qui a duré 3 ans. Là, elle vit maintenant au Mexique. Et chaque fois qu'elle m'en parlait, tu vois, je rêvais de sa vie en fait. J'avais une énorme frustration, comme un truc qui allait pas dans ma vie, tu vois. Genre un truc que j'avais pas accompli alors que j'avais vraiment envie de le faire. Mais vraiment, tu vois, profondément. Et en fait, cette année, je le fais quoi. Et c'est ouf. Et ce livre, il est trop bien parce que ça me permet de me rendre compte de ça. C'est que j'avais vraiment ce besoin de partir. Maintenant, je le fais. Et c'est beau. Voilà. Et alors, cette année, qu'est-ce qui me pourrit la vie? Je dirais pas grand-chose parce que ma vie, elle est plutôt belle et plutôt cool. Je dirais que c'est les problèmes d'argent parce que, même si j'ai pas vraiment de problème d'argent, c'est juste que pendant très longtemps, je me suis pas associée de l'argent. Ça fait des années que je réfléchis pas. Maintenant, il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je m'assume toute seule, il faut que je vive, faut que voilà, que je réfléchisse tous les jours à où est-ce que je vais dormir, est-ce que ça va être payant, pas payant, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que ça va être cher, pas cher, combien d'argent je dépense tous les jours. C'est des soucis que j'avais plus depuis très longtemps, tu vois. Et en fait, quand on paye un loyer tous les mois, moi en plus je sais même pas combien je paye de loyer, mais quand tu payes un loyer tous les mois, tu te rends pas compte de ce que ça coûte en fait une nuit. Quand t'es en voyage, t'as cette conscience-là du prix de ta nuit d'auberge, d'hôtel, de machin. Quand tu vis tous les jours chez toi, tu te rends pas forcément compte du coût du manger parce que t'as un coût global, tu vois, quand tu fais tes courses. Quand t'as pas de maison, tu te rends compte du coût du manger et notamment quand tu manges dehors tous les jours. Donc en fait, du coup, j'ai toujours le souci de l'argent et parfois je suis dans des situations où j'ai pas les mêmes moyens que les gens qui m'entourent et c'est compliqué. C'est pas une question de ne pas avoir les moyens, c'est que maintenant j'ai plus beaucoup d'argent pour vivre, mais c'est un choix. J'ai choisi de vivre de manière sobre, une sorte de sobriété choisie, tu vois. Et du coup, je peux plus faire exactement les mêmes choses qu'avant. Et parfois, ça me met dans des situations assez embarrassantes. Tu vois, je sais pas, comme quand mes amis veulent faire une activité ou qu'ils veulent aller au resto ou au machin, moi je vais réfléchir et je vais me dire putain, le resto ça va me coûter 20 quelques euros. Ou 15 euros ou même 12 euros, c'est chaud. 12 euros, c'est le prix d'une chambre de luxe en Inde. Je suis con parce que moi je le compare toujours avec l'Inde, tu vois. Où je me dis putain, en Inde je mangeais pour 50 centimes, là je mangeais pour 12 euros, machin. Et je sais pas, tous les jours en fait, je sais exactement combien j'ai dépensé. Alors qu'avant j'y réfléchissais jamais. Et maintenant, ouais. Je dirais pas que ça me pourrit la vie, mais ça complique un petit peu plus la vie. Voilà. Après, c'est juste la vie, c'est normal. C'est la normalité en fait. Alors, le 9 juin, et on terminera sur ça, quelles sont les caractéristiques d'un bon ami? Donc en 2004, j'avais dit que c'était quelqu'un de gentil, d'attentionné, quelqu'un qui rigole tout le temps, qui est aussi fou que moi, et surtout quelqu'un avec lequel on peut passer du temps à ne rien faire, à être bien. Et ça, je le pense de tout mon cœur. Ça, c'est un bon ami. En 2016, j'avais dit que c'était quelqu'un qui était capable de ne rien faire et de rire quand ça ne va pas. Et cette année, j'ai dit que c'est la même quand elle n'est pas là. Ah, là, même quand elle n'est pas là. Une bonne amie, c'est une personne qui est présente sans être là. Oui, je le pense. Par exemple, ma meilleure amie Anaïs, elle vit en Amérique latine. Et en fait, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Donc on en a 33 maintenant. Ça fait 18 ans qu'on s'aime. Et ça fait 18 ans qu'on est amis. Et sur les 18 ans, on a habité dans la même ville que pendant un an. Donc ça fait 17 ans qu'on n'habite pas dans la même ville, qu'on se voit pas tous les jours. Et ça n'enlève rien à notre amitié. Et en fait, on s'appelle quasiment tous les jours depuis 18 ans. Voilà, on s'envoie des messages, on s'envoie des WhatsApp. Quand on était jeunes, on passait des nuits au téléphone, on dormait ensemble au téléphone même, on était un peu ouf. Et on a toujours été éloignés, toujours là, et Anaïs c'est une amie merveilleuse. J'en ai plein d'autres, des amis merveilleux. Voilà, on s'arrêtera là. Et j'aimerais bien toi que tu me dises quelles sont les caractéristiques d'un bon ami pour toi. Ça me ferait plaisir qu'on échange à ce sujet. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement à demain matin, j'imagine. Bisous, ciao.